الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا عند قوله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قلنا قضى بمعنى أمر، قضى لها معان، هنا بمعنى أمر. أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر الله بالإحسان للوالدين. Alors dans Sourate Al-Isra, on était en train d'expliquer et de commenter l'aya 23 qui est وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ça veut dire قضى, c'est-à-dire Allah a ordonné de n'adorer que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné à personne la permission et l'autorisation de mécroire ou de désobéir. Et Allah a ordonné qu'on maintient une bonne relation et un bon comportement et une bonne veille envers nos parents. ثم بعد ذلك سنصل إلى قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ça, Inch'Allah, on va le commenter maintenant. إذا من تمام البر والصلة غير الإحسان وأن تنفق عليهما وأن ترعاهما بالخدمة إن احتاجا إلى ذلك، أن تهيئ الطعام، تنظف البيت، وتزوج أباك إن كان محتاجا للزواج. أيضا يوجد أمور أخرى. Alors dans le birr, le fait de prendre soin d'eux, de leurs dépenses, de leurs besoins, de leur servir à la maison, de préparer à manger, de nettoyer la maison, de faire la vaisselle. S'ils sont malades, tu es à côté d'eux. Ton père, s'il a besoin de se marier, tu lui payes, tu payes tous les frais de mariage avant que tu ailles au Hajj. Tu prends soin de ta mère, et on a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a répété la mère 3 fois, puis après il a dit le père, pour dire que la maman a plus de droits sur toi que ton père. وَمِن تَمَامِ الْبِرِّ صِلَةُ أَهْلِ وُدِّهِمَا, c'est-à-dire dans la bienfaisance envers tes parents, le fait de prendre soin de leurs amis, les amis de ta mère, les copines de ta mère, les amis de ton père, tu prends soin d'eux après la mort. Après leur mort, tu prends soin d'eux. ففي الصحيح عن ابن عمر قال رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. Il a dit parmi le plus haut acte dans la bienveillance et le bon comportement envers les parents, le fait de prendre soin des amis de ton père après sa mort. Et bien sûr encore les amis ou les copines de ta mère après sa mort. وفي الحديث أيضا عن أبي أسيد وكان بدريا, il était parmi ceux qui ont participé à la bataille de Badr. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال لي: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به. Alors il rapporte ce compagnon Abu Usaid qui était dans la bataille de Badr. Et il a dit, un homme parmi l'Ansar est venu, il a dit: ô messager de Dieu, est-ce qu'il reste quelque chose à faire pour la bienveillance envers mes parents après leur mort? قال نعم.
الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك. Il lui a dit que oui, le fait de faire des invocations en leur faveur, الصلاة عليهما, le fait de faire des invocations en leur faveur, le fait de demander à Allah Ta'ala le pardon pour eux, al-istighfar lahuma, et il a dit le fait d'exécuter leur pacte, leur testament. Ils t'ont dit après ma mort fais telle et telle chose au sujet de telle affaire et telle affaire, alors tu exécutes ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont demandé à faire comme testament. Et il a dit et le fait d'honorer leurs amis, d'honorer les amis de ton père et les copines de ta mère. Et puis après, tu prends soin de tes arham, les proches du côté père et mère. C'est ce qu'il te reste à faire envers tes parents après leur mort. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي لأصدقاء خديجة. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, après la mort de son épouse Khadija, il prenait soin des femmes qui étaient amies et proches de Khadija. Alors il prenait soin de ces femmes. كان يقول هذه كانت تأتينا زمن خديجة. Elle disait cette femme, elle venait au temps de Khadija, elle était proche de Khadija, voilà. Alors Sayyidina Muhammad, il leur envoyait par exemple des cadeaux, des choses. Il prenait soin de ces femmes qui étaient amies avec son épouse Khadija. فهذا لينتبه الإنسان أصدقاء الوالد وأصدقاء أو صاحبات الوالدة بعد موتهما تكرمهما وهذا فيه إكرام لأبويك. Tu honores les amis de ton père, tu honores les proches de ta mère et ça c'est par ça tu as honoré tes parents. قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هنا خص الله تعالى بالبر حالة الكبر في السن. هو البر واجب على العموم. Tu dois prendre soin et la bienveillance envers tes parents. Mais il a spécifié l'état lorsqu'ils sont âgés. Vous savez pourquoi؟ طبعا لأن الآن هو في حال الكبر في السن يحتاج أكثر إلى العناية والخدمة. وكثير من الأهل بيصير حساس بعد بقول صرت ضعيف عاجز الآن يصرخ علي الآن يتركني الآن يهملني الآن لا يسمع كلمتي. Alors beaucoup des parents, la mère ou le père, une fois qu'il est âgé, une fois qu'il est malade et âgé, il n'avait pas la force comme avant. Il dit maintenant tu te comportes avec moi de cette manière, il devient très sensible. La maman ou le père, il devient très sensible. Le moindre des choses, il peut lui faire du mal. Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié cet état que si l'un d'eux, ou les deux, tous deux, l'un est devenu âgé et toi tu es vivant et lui il est devenu âgé maintenant et toi tu es vivant, ou tous les deux sont devenus âgés, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala قال فلا تقل لهما أف. Alors là, même le ouf, tu ne vas pas le dire, on va commenter après ce point. فإذا هذه الحالة التي يحتاجان إليها إلى مزيد عناية لأنهما صاروا بحالة من الضعف. Ils ont besoin de ton soin plus qu'avant parce qu'ils sont dans l'état de faiblesse, dans l'état qu'ils ont besoin de soutien. Ils n'arrivent pas à faire les choses tout seuls, même des fois le fait d'aller aux toilettes, même les fois de nettoyer la maison, même le fois de mettre les linges, laver les habits, même le fait de nettoyer la maison. Ou des fois les faire sortir, les promener, que ce soit par ta voiture ou en le mettant sur une chaise et tu le promènes, tu le prends là où il désire, là où il souhaite. فلا ينبغي في هذه الحالة أن يكون الابن مقصرا ولا البنت. يعني il ne faut pas que l'enfant, le fils ou la fille soit négligente à ce moment-là. Là, il faut avoir plus de soins, plus d'efforts, plus de travail à leur sujet. فيحتاجان كما أنت كنت صغير وكنت تحتاج إلى الرعاية الآن في هذا الكبر في هذا العمر صاروا يحتاجان إلى الرعاية. Comme lorsque tu étais enfant,
à quelques mois ou une année ou 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois jusqu'à 7, 8 ans, il y a un certain. Maintenant, après, une fois qu'il est grand, encore il y a d'autres choses à faire. D'une autre manière, eux, ils sont maintenant âgés, ils ont besoin de ta part un grand soin parce qu'il devient faible comme un enfant. Il devient faible comme un enfant, que soit la maman ou le père. فبعض الأحيان يضجر الولد. Des fois, il s'ennuie. Le fils, il s'ennuie. Ou la fille, elle s'ennuie. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Alors, Allah Ta'ala nous a donné ici dans l'ayah la chose qui est on ne fait le moindre mal, on ne le fait pas. Même le mot ouf, tu vas pas le dire. Tu vas pas dire à tes parents ouf, c'est-à-dire tu as trop demandé, tu as besoin de beaucoup de choses et tu veux dire que moi j'arrive pas ou c'est trop pour moi. Et tu les blesses par cette parole, tu dis ouf. C'est un grand péché, c'est une grande désobéissance, c'est un grand péché. روى مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رغم أنفه, c'est-à-dire il est dans la perte. Il a répété 3 fois, il est dans la perte, et c'est un mot arabe, on dit رغم أنفه, c'est-à-dire voilà, c'est pour le nez il n'est pas dans un bon état, il est dans une perte. On a dit qui est-ce au messager de Dieu? Qui est cette personne? Il a dit c'est lui qui était vivant et il y avait avec lui un de ses parents ou tous deux grands. Et ils sont devenus âgés pendant qu'il est vivant et il n'est pas rentré au paradis par ses parents. Yani ça veut dire il a négligé une grande obligation, il n'a pas su profiter de l'occasion, il était vivant pendant que les parents ou l'un d'eux est devenu âgé et il a besoin de son service, d'être à côté, de prendre soin de lui. Et il n'a pas fait, et par la suite, cet acte-là, ses parents, ils ne l'ont pas fait rentrer au paradis, c'est-à-dire il les a négligés. Et c'est pour cela, Sayyidina Muhammad a dit, il est dans une grande perte. Raghima anfuhu, khasira, khusranan mubinan. Il a perdu, il est dans une grande perte. C'est lui qui était vivant, et ses parents, ou l'un d'eux était âgé, et il n'a pas su profiter de l'occasion pour arriver à voir le paradis grâce à faire le service et d'être à côté d'eux. Vous avez entendu l'homme qui était 3 personnes qui étaient dans la grotte et une roche qui s'est écroulée, qui a fermé la porte de la grotte, et on a dit que chacun fait des invocations pour qu'il puisse se libérer et sortir. Non. الصخرة التي تدحرجت من أعلى الجبل ثم انسد باب الغار وكان هؤلاء الثلاثة أووا إلى الغار بسبب المطر فقيل ليدعو كل منكم بصالح عمله فواحد ماذا قال؟ كان لي أبوان وكان عنده أولاد صغار وعنده نعاج يسرح بهما وكان يطعم والديه خفف شوية حج وكان يطعم والديه قبل أن يطعم أولاده. Il donnait à manger à ses parents avant les enfants. Alors une fois il est venu et il a trouvé ses parents sont en sommeil. Et quand même il n'a pas voulu donner à ses enfants avant les parents. Par respect et pour dire que les droits de mes parents sont très grands, il n'a pas donné à ses enfants jusqu'à l'aube. Ils se sont réveillés, il a donné à manger à ses parents, puis après il a donné à ses enfants. Et il a dit, oh mon Seigneur, tu sais que j'ai fait ça pour ton agrément, alors fais que la roche soit écartée. Alors il s'est écarté un peu, puis chacun il a fait un dua suite à un acte de bien. Mais parmi eux, il y a cet homme qui a pris qu'on a habitude de donner à ses parents avant ses enfants. بدنا ننتبه لأنه بعض الأحيان بينسى الواحد والديه
لما يرى زوجته وأولاده. Il y a des gens qui oublient les parents lorsqu'ils voient ses enfants, lorsqu'ils voient son épouse. لا. أحق الناس عليك حتى بعد الزواج أحق الناس عليك أمك ثم أبيك. Les personnes qui ont plus de droits sur toi, même après le mariage, c'est ta mère et puis après ton père. Ils ont plus de droits sur toi que ton épouse. Les parents ont plus de droits sur toi que ton épouse. Alors, et on regarde cet homme qui donnait à manger, à boire à ses parents avant ses enfants. Alors, إذن لا ننسى هذا الأمر. وأنت وين؟ أنت بسويسرا. Tu es en Suisse et beaucoup parmi nous, leurs parents ils sont pas ici. Beaucoup parmi nous, tandis que d'autres, parce qu'ils sont ici comme Imran ou Kada ou Adam ou voilà, vous êtes nés ici, alors les parents ils sont là. Il y a une autre catégorie, leurs parents ils sont pas ici, ils sont ailleurs. Alors voilà, tu prends soin d'eux. Tu vas lui ramener quoi de la Suisse? Chocolat, ou brosse à dents avec bon dentifrice. Tu prends soin d'eux, tu ramènes les choses qu'ils vont aimer. Tu prends et tu lui ramènes des cadeaux et tu lui dis ça c'est pour toi et ça c'est tu donnes à tes amis. Et ça c'est pour toi et ça c'est à toi ou à tes amis, tu fais ce que tu veux, moi je te le donne. La même chose tu dis à ta mère, ça c'est à toi et si tu veux donner à tes amis tout ça, elle sera très contente. Elle dit mon fils m'a amené de la Suisse, ma fille m'a amené de la Suisse et puis voilà, elle donne à ses amis ou elle offre aux gens lorsqu'ils viennent chez elle. Alors méfie-toi d'être parmi les perdants. Les parents ils sont là et toi زوروني كل سنة مرة. هذيك قالت تعرفوها شو قالت؟ بس أنا خليني عندهم. قال زوروني كل سنة مرة. Visitez une fois dans l'année. C'est les parents une fois par année. قوله تعالى فلا تقل لهما أف يعني لا تتبرم ولا تتضجر ولا تنزعج ولا تظهر أي. Il faut rien montrer comme quoi tu n'es pas content, que c'est trop, que c'est assez. Non, alors Allah Ta'ala a dit le mot ouf. Tu vas l'éviter, tu vas la délaisser. Il faut pas leur dire cela. هلا ما هو الأف؟ قيل الأف قيل هو الوسخ يعني on dit ça le mot ouf pour les saletés. قال القطبي الأف أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب. Alors il a dit le ouf, à la base, c'est le fait ce qui tombe sur toi et tu souffles pour le faire dégager comme poussière ou cendre ou de la terre. وقيل الأف وسخ بين الأظفار. On dit l'ouf, c'est la saleté qui est sous les ongles à la base. C'est la saleté qui se trouve sous les ongles. وقيل قال الزجاج الأف هو النتن هو الشيء النتن ce qui est moche, ce qui est mauvais, la saleté en général. وقيل أيضا أف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض. On dit ouf pour toute chose qu'on la rejette, qu'on l'accepte pas, qu'on n'est pas d'accord, qu'on le veut pas. C'est pour cela Sayyidina Ibrahim قال لقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف لكم أي أرفضوا ما تفعلون وما تقومون به من عبادة غير الله. On dit ouf pour ce qui est à rejeter, ce qui est mauvais, ce qui est sale, ce qui est moche, ce qui est mauvais. Alors ça se dit pas pour les parents ouf. Et alors si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de leur dire ouf, à plus forte raison de les insulter, à plus forte raison de les frapper, à plus forte raison de les enfermer à clé et torturer, châtier. بيحكوا قصة انه واحد كان عنده اب وهذا الاب طال في العمر وكان ولده يهمله عنده أوضة
وسخة ما بيهتم فيه، ناطر ليموت ناطر ليموت، وأبدا لا اهتمام ولا بر ولا إحسان ولا كذا. لما مات هذا الولد ارتاح خلص، خلص من الهم اللي كان على قلبه، قاعد أبوه بالبيت وكذا وزعجه كتير. فقال لهم قام أخذ جاب ناس كل هيدي الغرفة فضوها وراحوا رموها على الزبالة، كأنه كان في مكان هيك قرب البحر. هيدي الفراش الوسخ والمخدات الوسخة والأغطية الوسخة، كل خذوا هالوسخ كبوه. فراحوا كبوه. تفاجأ بعدين لأولاده جايبينهم هالأغراض. لك ليه ما نحن كبيناهم لجبناهم؟ قال ما بخبي لك اياهم يا بابا، بكره بتكبر بدك تعوزهم، بكره انت بتكبر وبتعوزهم حنخبي لك اياهم، لانه هيك علمهم. كيف علمت انت؟ كيف تصرفت مع ابوك؟ رأى أولادك ماذا تفعل فسيفعلون بك كما فعلت بأبيك. Alors on rapporte que quelqu'un était qu'une histoire juste, que quelqu'un a négligé son père et il était vraiment, il voulait pas de lui, mais il est vivant, il va pas le jeter en plein jour devant les autres. Alors il était malgré lui dans sa maison, mais c'était la chambre la plus sale, la plus répugnante, vraiment les couvertures, les matelas, les oreillers, tous. Le jour où il est mort, le fils, il était vraiment très content, parce que comme il occupait une chambre, et il voulait cette chambre, voilà, alors il est mort. Alors il a dit, il a amené des gens, il a dit, vous trouvez tout ce que vous voyez, il faut les prendre, jeter loin, jeter à la poubelle. Alors ils ont pris, ils ont jeté, et il a ordonné de nettoyer. Puis après, il était surpris que ses enfants, certains de ses fils, ils ont ramené les matelas. Mais pourquoi vous l'avez retourné? Il a dit, mais peut-être papa, lorsque tu vas grandir, on a besoin de ça. Alors on l'a ramené, on va la garder pour toi. Alors méfiez-vous d'être comme celui-là. Vous vous comportez mal avec le père ou la mère, vous allez trouver par la suite vos enfants qu'ils vont ils vont se comporter avec vous de cette manière. Nas'alullah as-salam wal afwa wal afiya. وقوله ولا تنهرهما أي لا تغلظ لهما بالقول. ولا تنهرهما, tu ne les brusques pas, tu cries pas, tu lèves pas la voix, tu cries pas au-dessus d'eux. وقل لهما قولا كريما, et plutôt tu vas leur dire des paroles d'honorification, une parole d'amour, une parole de respect, une parole. Parce que هو هذا الإنسان أبوك هذا مثل الأمير مثل الملك, tu le considères comme un roi, comme le prince, comme le roi. حتى الملك هذا عنده حق عليك أكثر من الملك. Même s'il y a un roi juste, celui-là, le père, a plus de droits sur toi que le roi. Et supposons il y a une reine qui est juste, qui est bien, qui est correcte, qui est pieuse. Ta mère a plus de droits sur toi que la reine de ton pays. يعني بس حتى الواحد يعرف إلى أي حد بده يراعي وبده يقول قول كريم ويحسن ويضحك. C'est pas seulement ihsan ou idhaq, بنكت لهم. يعني des fois tu viens, tu fais rire, tu racontes des blagues, des plaisanteries qui sont justes, qui ne contredisent pas le Coran, c'est pas des mensonges, mais des jolies choses qui mettent de l'amour, de l'humour et de l'ambiance dans la maison. ومنها أن يقول مثلا يا أبتاه يا أماه. C'est une parole lorsque tu dis يا أبتي, mon père. Bon, en français, je ne sais pas comment tu vas, mais en arabe, tu dis فيك تقول يا أبي, بالديالكت فيك تقول يا بيي يا بيي يا أمي, وفي بتقول يا أماه يا أبتاه. C'est une très jolie parole. Ça comporte une certaine douceur, une certaine gentillesse envers le père et la mère, si tu dis dans cette manière. C'est mieux que le fait de dire لك يا فؤاد يا فاروق. واحد بعيط لأبوه يا فاروق ويا فؤاد. وإذا كان ما بيتأذى أبوك, c'est-à-dire si ton père il n'est pas fâché, ça lui fait pas mal. Mais c'est mieux de dire, le fait de dire Ya Abata, tu l'appelles avec le nom qu'il aime le plus.
الامبل بلو. هلا في واحد كان قال له حتى ابنه قال له ايها القائد العظيم، اذا بقول له غير ايها القائد العظيم بيشلخه قذافي. on rapporte, ils me disent que le Qaddafi, même pour ses fils, il faut que lui dire ايها القائد العظيم. Même pour le fils. Et bon, هذا un peu exceptionnel هذا القذافي على شيء لحاله. ممن أيضا يعني مما أمر الله تعالى به واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. استعارة في الشفقة، أنت عندك جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف شو هالتعبير العظيم. regarde الآية comme c'est beau, comme c'est joli. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Il a utilisé le mot جناح, l'aile de la clémence, baisse l'aile de la clémence par humilité, par modestie, par le fait de se présenter humble et modeste, par l'amour qui se dégage de ton cœur, par la glorification. Alors tu baisses l'aile de l'humilité envers eux. تتذلل له، تتذلل تنكسر، تتذلل تنكسر. أمرك سيدي، أمرك سيدي يا والدي. Tu mets la main et tu baisses la tête. Nous on dit ne fixe pas le regard. Mon père, je veux me marier. Et après, faut que tu me ramènes la maison. Et après, la voiture. Et après, il faut payer la salle. Oui, mais beaucoup en Tunisie, ou au Liban, c'est comme ça, hein. Il veut se marier, puis je veux me marier. Uf. C'est là où on dit uf, parce que, tu vois, c'est à toi, ton père n'est pas obligé de te marier. Ton père, il a fait ton devoir lorsqu'il était petit. Mais tu veux, et il veut, et il faut le faire la fête. C'est pas n'importe quelle salle. C'est telle salle. Et, alors, بعض الأحيان, il y a des gens qui parlent avec son père, il ose regarder dans les yeux. Alors dans l'islam, baisse tes yeux par terre et baisse ta voix. بس تنظر في الأرض، تنظر في الأرض وتخفض صوتك. ولو وضعت يدك على فمك. Même si tu dis ta main par modestie et par humilité, يا والدي هل جاء وقت الطعام. Est-ce que c'est venu le moment de manger? Parce que أنت جائع. ويمكن أبوك non. Et toi tu as faim. Et tu veux lui parler, qu'est-ce que tu penses? Alors tu dis, mon père, est-ce que le moment est venu pour qu'on mange? Il y a une manière, il faut savoir choisir les mots, les gestes, la voix, le ton, la bonne manière de parler. Si tu veux rentrer au paradis, إذا أنت بدك تدخل على الجنة بدك تختار الكلمات والعبارات وطبقة الصوت والكلام الحلو والعذب، كل هذا تختاره. بعض الأحيان الواحد بيحكي هيك مع زوجته. Avec son épouse, il parle de cette manière. Avec son père, il y a un autre ton. كيف هذا؟ كيف هذا الأمر؟ Comment ça se fait? دخيلك ما بديها تزعل مني. قل له دخيلك, je veux pas. Il veut que son épouse soit toujours content de lui. Ça va pas la tête? يعني et content de lui dans le halal, dans les bonnes choses, mais il faut pas que par la suite tu passes des choses et tu arrives après à oublier tes parents pour satisfaire ton épouse parce que tu as peur. Si, il y a des femmes battues, il y a des hommes battus ici encore. Hein. Il y a بالنسوان بيقولوا battus بروح على محل. Il y a des hommes battus بيرفعوا الأمر كمان. فينبغي للإنسان أن يكون متذللا مع والديه alors que les enfants, lorsque je dis les fils et les filles, les deux, soient humbles, se montrent humbles et modestes avec humilité envers les parents. Que soit lorsqu'il le regarde, lorsqu'il parle, lorsqu'il fait les choses. Il y a le fait de dire « je fais les choses » et tu montres que tu n'es pas content, tu commences à faire de bruit, à jeter les assiettes comme ça. Tu es en train de faire la guerre avec les assiettes. La mère elle dit à la fille, alors je veux pas que tu travailles, c'est bon, je vois que tu es en train d'agir comme celui qui n'est pas content de tout. Alors c'est pas de cette manière qu'on travaille à la maison.
C'est par le fait de ne pas faire de bruit, de faire le respect, de ne pas gêner ni les gens qui sont à la maison, ni tes voisins. وهون بسويسرا ما بيفهموا العكس. بسويسرا إذا بتطلع بالأرض بتحكي بقول لك طلع فيي. Tu me regardes dans les yeux. Ils pensent en Suisse, si tu regardes par terre, que tu as manqué de respect. Eux, leurs parents, ils ont leur enseigné que cette manière-là. Ils disent, tu me regardes dans les yeux lorsque je te parle. Alors nous, on dit à nos enfants, regarde dans la terre lorsque je te parle. T'as compris? Et nous, c'est ce qu'on a appris dans l'islam. هذا هو انه لانه في النظر هلا حبجيكم ليش في نوع من تحدي كوم ان ديفي. مثلا الذئب او حتى الكلب او كذا طلع بعيونه فيكس لو روغار بيعتبرها تحدي. لو chien ou le loup ou le lion طلع فيك يعني le chien بلسان حاله او le loup c'est comme il dirait pourquoi tu me fixes le regard. Il vient, il se lève vers toi. Tu as besoin de quelque chose? Tu dis non, j'ai besoin de rien. Je regarde de l'autre côté. Je fais semblant que... Alors ne défie pas. Alors si tu ne regardes pas les chiens de cette manière comme défi, alors dans l'islam, on baisse le regard. Tu ne regardes pas dans les yeux celui qui est plus âgé que toi, surtout lorsqu'on parle de ton père et de ta mère. ثم قوله تعالى وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن المقصود الأمة. يعني la parole adressée à Sayyidina Muhammad, mais c'est une parole qui, ce qui est visé par ça, c'est sa communauté. يعني Allah Ta'ala, il dit ça à Nabi alayhi salatu wassalam, mais Nabi, ses parents sont déjà morts. Et ce qui est visé par ça, que c'est la communauté, parce que c'est une parole adressée comme enseignement pour la communauté de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. ثم أمر ربنا بالترحم عليهم وقل لهما قولا كريما وقل لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alors tu adresses la parole avec respect, comme le fait de dire Ya Umma, Ya Abata, et tu parles comme si quelqu'un qui a fait une erreur et ton maître il est en face de toi, tu lui parles de cette manière. C'est comme tu as fait une erreur et tu parles avec ton maître. De cette manière, tu leur adresses la parole et après tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit clément envers eux. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فذكر الله سبحانه وتعالى أن تدعو لهم بالرحمة تتذكر لما ربياك وكنت صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on fait des invocations en leur faveur. Oh Allah ta'ala, sois clément envers mes parents et rappelle-toi comment ils t'ont élevé, éduqué. Ils ont pris soin de toi lorsque tu étais enfant, lorsque tu n'arrives pas à marcher, lorsque ils ont pris soin de toi, lorsque tu n'arrives pas à manger, lorsque tu étais malade, ainsi de suite, comme lorsque tu étais enfant. Combien de fois tu les as laissés en veille toute la nuit? Combien de fois? اللي عنده ولد بيعرف. يعني si je demande à Amran Anna maintenant, lui il va savoir qu'est-ce qui lui fait Malik. Et يعني lui il regarde qu'est-ce qui lui fait Malik, il dit alors moi j'ai fait presque la même chose, un peu moins ou un peu plus, Allahu a'lam, mais à peu près proche. Alors rappelle-toi que tes parents ils ont eu, comme tu es en train de trouver maintenant et tu es obligé de patienter, alors n'oublie pas tes parents. Ja'aka wa ashba'a, ja'a wa ashba'a. Combien de fois ils n'ont pas mangé mais ils t'ont donné à manger? Bon, en Suisse c'est un peu, mais ça peut arriver. Ja'a wa ashba'ak. Peut-être dans d'autres pays comme Gaza. Combien des parents ils n'ont pas mangé, ils ont préféré de donner à leurs enfants. لأن الصهاينة أدخلوا في الحرب على أهل فلسطين التجويع. Les sionistes,
et comme ils sont lâches, comme بما أنهم أهل الجبن وأهل الجبن والغدر والخيانة شو بدهم يعملوا؟ قالوا طيب بنسكر. Déjà محاصرين من كل الجهات, alors ils ne l'ont pas laissé faire rentrer la nourriture. Alors il y a beaucoup de parents qui avaient très faim pendant une semaine. Une bouchée ou deux, ils préféraient donner à cet enfant qui a 6 mois, 8 mois, ou 10 mois, ou une année, ou 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et eux, ils ont supporté. Ils disent, nous, on peut supporter, mais ils ont donné à leurs enfants. Ou, ils n'ont pas acheté des habits malgré qu'ils sont dans le besoin, mais ils ont acheté à toi pour que tu trouves la joie de l'Eid, ainsi de suite. Ils ont acheté des habits à toi et eux, ils sont dans le besoin, mais ils n'ont pas acheté parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Alors maintenant, ils sont qu'ils sont âgés, il ne faut pas les oublier. Une fois qu'ils sont âgés maintenant, il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont besoin de toi comme un petit enfant. Ils ont besoin de toi comme s'ils sont des petits-enfants. ومنه سهل هذا. بعض الأحيان كما قلت بعض الناس يهربون من بر الوالدة وبر الوالد. بيهرب. Il y a des gens qui prennent fuite de la responsabilité, de la bienveillance envers la maman ou le père. Et il y a des gens qui la cherchent. يعني بطلع هيك شوف أخته هربانة. أنا زوجي ما بيقبل أنا ما بعرف إيش وأنت أنا زوجي ما عنده أنا بيت صغير وأنت أنا ما بقدر أنا بيجي واحد بيقول بيكون هو أفقر واحد وأقل وأصغر بيت بيقول أنا باخذ أمي. Il y a, ça arrive que la personne le plus pauvre qui n'a pas assez de moyens, qui n'a pas assez de chambres, dit moi je prends ma mère chez moi. Tu vois? Et il lui donne la plus belle chambre ou la bonne place. Et lui, il dit, bon, moi, je dors dans le salon. Maintenant, ma chambre à coucher, c'est pour ma maman. Et si elle préfère être dans le salon, il lui donne le salon, tout le temps dans le salon. Elle est là, elle dort là-bas. Et celui-là, il est en train de chercher quoi? Le paradis. هذا الذي يريد الجنة. فيبحث عن هذا الأمر الشاق على النفس عملا بقوله تعالى. Il prend à sa charge et à sa responsabilité de prendre son père ou sa mère chez lui à la maison parce qu'il veut chercher le paradis. Bien sûr, toujours la personne, il dit, moi, si j'étais seul, c'est plus à l'aise. Il y a des gens qui se sont mariés, ils disent, ah, si j'étais pas marié, j'étais tranquille, je sors quand je veux, je reviens quand je veux, je cuisine quand je veux. Alors, une fois qu'on est marié, il y a des responsabilités. Et encore, lorsqu'on a des parents, on a des responsabilités. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والدا إلا يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Il a dit, un fils, il n'arrive pas à récompenser, à retourner le bien à son père, sauf, c'est-à-dire, il ne va pas être à la hauteur comme son père a fait, que lorsqu'il le trouve, par exemple, il l'a trouvé esclave, et puis il l'a acheté et il l'a libéré. فإذا قوله تعالى كما ربياني هذا ليزيد الإنسان من الشفقة والحنو عليهما. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu demandes à Allah ta'ala le pardon pour eux, كما ربياك صغيرا, comme ils t'ont élevé, ils t'ont éduqué lorsque tu étais enfant, pour toujours avoir de la pitié et de la modestie et de la douceur et de la générosité envers tes parents. نعم. قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من إيش؟ اعتقاد الرحمة بها والحنو عليهما. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs envers les parents. Qu'est-ce que vous avez comme gentillesse, douceur, générosité, que vous êtes à leur service, que vous avez l'intention de prendre soin d'eux jusqu'à la mort. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de chacun parmi vous. بس هو بر الوالدين سبب لسعة الرزق وطيلة العمر. Mais dans le bas monde, celui qui se comporte bien avec ses parents,
sera, grâce à cet acte, Allah Ta'ala fait qu'il aura une large pourvoyance et il aura une longue vie. Et on a dit encore que fais ça pour l'agrément de Dieu, ils vont te faire rentrer au paradis, c'est-à-dire grâce à ça, Allah Ta'ala te fait rentrer dans le paradis. Allah Ta'ala يعلم ما في نفوسكم من إرادة الحنو والبر أو ما في قلوبكم من إرادة العقوق والأذى. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il a dans vos cœurs comme la bonne intention de prendre soin et de faire la bonne veillée envers eux, ou plutôt tu as l'intention de leur faire du mal, de faire le plus vite possible, comment je vais me débarrasser, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils meurent le plus vite possible. Parce que certains, طول يا زلمة, بيقول لك, certains, il fait long, surtout là, ما بيكون في pouvoir, surtout lorsqu'il y avait un pouvoir. بده يقعد على العرش ويقعد على الكرسي, il veut s'asseoir sur la chaise. Ou lorsqu'il y a un héritage, et il veut avoir l'héritage, et son père, il est encore vivant. Surtout lorsqu'il voit que son père, il est en train de donner. Pas comme masjid, vous voulez une mosquée, Montreux, voilà. Il y a des gens qui déposent plainte, ils disent, il faut mettre notre père sous tutelle, il commence à... Il a l'Alzheimer, parce qu'il voit que l'argent, il va disparaître. Il y a des gens qui mettent son père dans la cerie, il met son père dans la maison des fous et des vieux et il le met sous tutelle pour qu'il n'agit pas dans ses biens, dans les aumônes. Ça c'est grand comme péché. ما في سورة البقرة شو قصة البقرة الحمراء la vache, le veau rouge, c'est quoi l'histoire? واحد قتل عمه. Il y a l'oncle paternel riche, ou il y a le neveu, et le neveu il attend la mort, et celui-là il n'est pas encore mort, et il l'a tué et il l'a jeté à côté de l'autre ville, et le matin il est venu en bas, ils ont tué mon oncle, قتلوا لي عمي. كيف نتنياهو اليوم بيقتل فلسطيني؟ بدي دافع عن نفسي. لو بدك تدافع عن نفسك, طيب اعطي للناس حقهم وروح عند امك. Il dit je veux me défendre. Mais donne aux gens leurs droits, leur maison, leur terrain, leur territoire. Donne aux gens et va chez ta mère. تسرق الناس وبتقتلهم وبدك تدافع عن حالك, هذا ما اسمه دفاع, هذا اسمه إجرام. C'est pas une légitime défense, c'est de la criminalité. Alors هذا الزلمة, celui-là, il veut l'héritage. Alors قتل عمه من بني إسرائيل, il a tué son oncle. Et il était au bout de faire un grand problème. Guerre entre deux villes. Et ils ont été chez Moussa alayhi salam. Sayyidina Moussa قال اذبحوا بقرة. بس لا قال لهم حمراء وما فيها ولا شعرة بيضاء ولا جيبوا كبروا. Et il leur dit, Allah vous ordonne d'égorger un veau. صاروا هذا شكله الفو, كيف شكله, كيف طوله, كيف عمره, كيف سنه. Et c'était pas demandé de poser, mais c'est eux qui ont compliqué jusqu'il en est devenu à un veau très spécial. Lorsqu'ils l'ont trouvé, la personne il a dit le poids en or, وزنه ذهب, أو في رواية أكثر من هيك كمان. مهم, ils ont égorgé et قلنا اضربوه ببعضها. Ils ont pris une partie de cuisse ou la queue ou quelque chose de la viande de ce veau, et on l'a mis sur le mort, cet homme vieux, on l'a mis sur lui. فأحياه الله. ليس العجل أحياه, c'est pas le veau qui lui a donné la vie, c'est Allah Ta'ala. Mais Allah Ta'ala a voulu qu'il trouve la vie une fois qu'on fait tel acte, mais c'est Allah qui a fait, le veau n'a rien fait, mais c'est une cause. وهون بترجع لما بنقول لك انه ربنا بيقضي الحاجات اذا دعوته عند قبور الصالحين, ربنا يقضي الحاجات وليس صاحب القبر. Lorsque tu vas vers la tombe d'un wali ou d'un saint, tu fais dua, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui exauce, c'est Allah qui crée, c'est pas celui dans la tombe, mais ça c'est une cause. Alors comment
dans بعقول الوهابية الذي فعله بنو إسرائيل ليس شركا والذي يفعله المسلمون شرك وهذا الذي فعله بنو إسرائيل بأمر الله, ce qu'ils ont fait Banu Israël avec l'ordre de Dieu. Et on n'a pas dit c'est de shirk, le fait de mettre la chair sur le mort et par la suite le mort il s'est levé. Aad man qatalaka ya fulan, on lui a dit qui t'a tué, قال ابن خيي. Mais c'est dans la famille, c'est mon neveu. طولت عليه. Il a trouvé que j'ai vécu longtemps et il a voulu prendre l'héritage. والقاتل ما بيورث, celui qui tue, il n'hérite pas, même s'il a tué involontairement, même s'il a tué par accident, même si on est sûr 100% qu'il a tué involontairement, 100%, il n'y a pas 1 sur 1000 de doute, il n'hérite pas. ما بيورث. القاتل ولو قتل خطأ 100% خطأ أبدا ما في عنا 1% شك لا يرث. في حكمة كبيرة. Il y a une grande sagesse derrière ce jugement. الحاصل أنه بعض الأحيان بيجي الواحد بيصير بيتمنى موت أبوه. Pourquoi j'ai cité toute cette histoire? Parce que des fois la personne souhaite la mort de son père ou souhaite la mort de sa mère. Pourquoi? Des fois le pouvoir, des fois l'argent, des fois se débarrasser, des fois. وبعض الأحيان ما بيعرف أنه dès que peut-être il meurt le père ou la mère ou quelque chose, tout de suite après, tout va changer contre toi par la suite. Du coup, des fois, ces gens-là, ils seront la baraka pour toi. Et une fois qu'ils seront morts, tu n'auras plus de baraka. Et toute la vie, ça va être contre toi. بعض الإنسان, بعض الأحيان الناس لا تعرف أين مصالحهم. ربكم أعلم بما في نفوسكم فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب هو الرجاع الذي يتوب الذي يرجع. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans vos cœurs envers vos parents. Allah Subhanahu wa Ta'ala est clément et miséricordieux vers les gens qui se répandent, les gens qui se reculent, qui reviennent. Il peut faire une erreur et se répand. بعض الأحيان الولد قد يحصل منه فلتة أو زلة. Des fois la personne qui a la bonne intention d'agir bien, de se comporter bien, de tenir jusqu'à la mort de ses parents, même s'ils sont 50, il a l'intention de tenir. Mais des fois, comme on est un être humain, on peut faire une petite erreur. مثل هداك قالت له أمه فرفع صوته طلع أعلى فأعتق رقبة. Comme celui qui a répondu sans insulte, non, mais la voix était un peu plus haut que la voix de sa mère. Il a libéré un esclave. Alors ça peut arriver une certaine erreur, une petite faute qui n'est pas un péché. Allahu a'lamu bima fi nufusikum. Allah Ta'ala sait que tu es un homme de bien, que tu as fait la bonne intention et que ça peut arriver une petite erreur. Innahu kana lil awwabina ghafura. Alors ceux qui se corrigent, ceux qui se rectifient, ceux qui changent, Allah est clément et miséricordieux. Alors si jamais tu as fait une petite erreur, tu as oublié une chose, tu n'as pas fait bien, alors tu rectifies tout de suite, tu demandes pardon, tu t'excuses. Et ça peut arriver. Même si on dit ici c'est pas un péché, mais tu t'excuses. Non, c'était pas volontaire de ma part, j'ai oublié. Pourquoi j'ai oublié? Il y avait telle et telle chose et tu rectifies la chose. تصلح. تعرفوا من البر مثلا أبوك قد يكون أغنى منك. Des fois ton père est plus riche que toi. Et en Suisse souvent c'est comme ça. Le père est plus riche que ses filles. Malgré ça tu aimes que oui mon père il aime bien les pommes. Mon père aime bien je ne sais pas, les cajous, par exemple. Alors, tu viens chez lui et tu lui ramènes ça comme cadeau dans l'intention d'être bien envers lui, de faire un geste de bien, d'amour, de respect, ainsi de suite. ولو كان هو لا يحتاج. ولو كان هو لا يحتاج. Même si lui, il n'a pas besoin. Même si lui, il n'a pas besoin, mais toi, tu fais comme tu dis, c'est mon père, alors j'essaie de faire plaisir à mon père ou ma mère par telle ou telle chose. Un habit ou quelque chose de pareil.
قال تعالى هلأ الأوابين قلنا نحن بتأتي معنا إيش؟ الصالحين، التائبين، الرجاعين. ولما ذكرت صلاة الضحى فقال عليه الصلاة والسلام هي صلاة الأوابين. Lorsqu'on a dit l'awabin, c'est les pieux, les saints qui reculent, qui se répandent, qui reviennent. On dit awab, awab, raja', tawab. Celui qui se répand, qui cherche toujours à s'améliorer, à aller plus loin dans l'obéissance. Et il a nommé la prière de Duha Salatul Awwabin. Les grands pieux, les grands saints, ils prennent soin de la prière de Duha. Et waqt al-Duha al-mustahab, le bon moment de la prière de Duha, c'est lorsque le soleil se lève un peu plus et ça tape fort. Salatul Awwabin, hina tarmadul fisal. Al-fisal, أولاد الناقة, وبصير يسخن الخف تاع الفصيل الناقة. Le bon moment de faire la prière de Duha, lorsque le soleil tape fort et lorsque les petits des chameaux, les chamelons trouvent la chaleur dans le sol et que ces sabots trouvent la chaleur. قال تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذه الآية لو انتهينا من موضوع بر الوالدين الآن موضوع مهم جدا. On a terminé le commentaire sur les deux ayats qui parlent de le bon comportement et la bienveillance envers les parents. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de prendre soin de l'arham. Une fois qu'il a parlé des parents, maintenant il parle des proches. Al-aqriba min nahiyat al-ab wal-um, les proches du côté père et mère. Et il a dit wa'ati dhal qurba haqqahu. Alors, tu vois, et dans une autre ayah, si tu veux, al-aqrabuna awla bil ma'rouf, parce que tu trouves il y a des pauvres, il y a des misérables. Alors, ceux qui méritent le plus parmi ces pauvres et ces misérables, c'est les proches de toi, c'est-à-dire tes cousins, tes cousines, du côté père et du côté mère. Ils ont la priorité par rapport aux autres pauvres. C'est comme tu dis par exemple les voisins, je vais donner, alors la maison le plus proche, la maison la plus proche que tu lui donnes. والأرحام أقرباؤك من ناحية الأب والأم وبالأخص إيش؟ يعني تقول الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم. Si on parle de al-arham pour définir, c'est-à-dire les oncles paternels, les tantes paternelles et leurs enfants. Puis après tu dis les oncles maternels et les tantes maternelles et leurs enfants. فإذا أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أولاد العمومة وأولاد الخؤولة كلهم داخلين بالأرحام. طبعا أولاد الإخوة والأخوات, mais bien sûr les fils de tes sœurs et de tes frères, tous ces gens-là ça rentre dans l'arham. أي واحد منهم يكون في حاجة وضيق تساعده بالمال. N'importe qui parmi ces gens qui est dans le besoin et toi tu as les moyens, tu l'aides. هذا مش مثل النفقة الواجبة تاعت ما اسمها نفقة واجبة لكن هي صلة رحم. Tu dois comme entretien de bonnes relations avec les parents, avec les proches. Mais on ne dit pas نفقة واجبة, هي ما اسمها نفقة, هذا تعطيه باسم الصلة وهي واجب. Tu donnes pas comme une souvenir obligatoire comme on dit pour les pères, mais c'est une chose obligatoire à faire s'ils sont dans le besoin, et on l'a dit du point de vue arham, du point de vue entretien la relation avec arham, min bab as-sila, yajib min bab as-sila, min bab silat ar-rahim. هلا بعضهم قال وآتي ذا القربى حقه, بعضهم قال هذا في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام إعطاؤهم حقهم من بيت المال لأن لهم خمس الخمس من الغنيمة والفيء.
Certains ont dit que وَآتِ ذَا الْقُرْبَى, c'est-à-dire les proches de la famille du prophète, on doit leur donner leur part. Lorsqu'on a un butin de guerre et ce qui est pareil, le 1/5 du 5e, c'est à la famille du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. ثم قال تعالى ولا تبذر تبذيرا. ما هو التبذير؟ الإنفاق في الحرام. ولا تبذر تبذيرا. C'est quoi tabzir? Le fait de dépenser dans le haram. Lorsque la personne dépense 1 franc ou 50 centimes ou 20 centimes dans le haram, c'est un grand péché. Même si ce qu'il a fait, l'acte, c'est un petit péché. Dépenser l'argent pour faire ce petit péché, c'est un grand péché. Par exemple, écouter la musique. Écouter la musique, c'est interdit, c'est un petit péché. Payer de l'argent pour écouter cette musique, c'est un grand péché. Alors, le fait de faire le haram, des fois c'est un petit péché, comme je viens de dire, le fait de écouter la musique, c'est interdit dans l'islam. Haram, mais c'est pas un grand péché, c'est un petit péché. Payer de l'argent pour ça, c'est un grand péché. Maktir بالأعراس بتونس ولبنان en Tunisie, au Liban, je ne sais pas encore, en Kosovo, même dans les autres là, et louent les gens là avec les guitares, avec la musique, tout ça, ils payent de l'argent pour ça. À la base, le fait de taper, faire ça, c'est un petit péché. Payer de l'argent pour ça, c'est un grand péché. التبذير هو إنفاق المال في الحرام. Dépenser l'argent dans le haram, c'est un grand péché. ويا ويلك لأنه إيش؟ يعني كيف وصفهم؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الله سبحانه وتعالى إخوان بمعنى شبه. المبذرين, ceux qui dépensent leur argent dans le haram, c'est les similaires des diables. إخوان, c'est-à-dire les pareils, les similaires des diables. إنفاق المال في الحرام. قديش بعض الأحيان ينفقوا مال بالحرام. قال بحرموا عمل المولد. Ils disent c'est haram de faire le maulid. Ils disent c'est bid'a. Ils disent c'est bid'a haram. Le prophète n'a pas fait. Les sahaba n'ont pas fait. Les salaf n'ont pas fait le maulid. On est d'accord, le prophète n'a pas fait. Les sahaba n'ont pas célébré le jour de la naissance. Et c'était au 8e siècle de l'Hégire qu'on a fait célébrer le maulid. Mais les savants de l'islam ont apprécié. Mais on peut poser la question, est-ce que le prophète Mohammed et les Sahaba, ils ont fait 2 Jumu'ah dans la même ville? Jamais. Nabi n'a pas fait 2 Jumu'ah, malgré qu'il y avait 9 mosquées à Médine. Ils n'ont pas fait 2 Jumu'ah à Médine. Est-ce que les Sahaba ou Tabi'in, même à Bagdad, à un certain moment à Bagdad, il y avait des millions d'habitations. On n'a pas fait 2 Jumu'ah, on a fait une seule Jumu'ah. Lorsqu'il y avait à Bagdad millions d'hommes qui ont prié lorsque l'imam Ahmad est mort, millions d'hommes qui ont fait la prière pour l'imam Ahmad. Ils n'ont pas fait 2 Jumu'ah. Ils ont fait 2 Jumu'ah à l'année 276, au temps de Al-Mu'tadid, le calife abbasside. Il a fait une deuxième, il a peur qu'on le tue. Et là où les savants disent non, on ne peut pas faire, d'autres ont dit s'il y a une nécessité, ainsi de suite. Mais il y en a certains qui disent non, c'est bid'a, on ne fait pas. Alors, pourquoi les Wahhabiyya, ils ont fait 2 Jumu'ah à la Mecque et à Médine et dans les autres villes? Pourquoi les Wahhabiyya, ils ont fait 2 Jumu'ah? Rasoul n'a pas fait, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, Omar, les Sahaba n'ont pas fait. Les Tabi'in, ils n'ont pas fait. Au temps de Shafi'i, ils n'ont pas fait. C'est à la fin du 3e siècle. Même tu peux dire dans un avis, la période de Salaf, c'est 220. Après ça, c'est pas Salaf. Alors 276 qu'on a fait 2 Jumu'ah. Pourquoi alors le Wahhabiyya, selon eux, le prophète n'a pas fait Maulid, tout bid'a et dalala wa kullu dalalatin fin nar. An-Nabi ma amil al-Jumu'ah. Qu'est-ce عملت جمعتين? Le Nabi n'a pas fait 2 Jumu'ah. Pourquoi vous avez fait 2? Il y a 2. Ils ont fait 1000. Ils font 1000 Jumu'ah dans la même ville. Mais le prophète n'a pas fait ça. La jawaba indahum. Ils n'ont pas de réponse pour ça. يقول لك أنت عم تبتدع شيء بالدين، هذا ضلال وأنتم تفعلون. يعني أنتم تفعلون، وهذا في عبادة هي الصلاة العظيمة في الأسبوع.
Ça concerne une grande ibada qui est la prière. Pourquoi vous avez fait 2 prières de Jumu'ah? Il n'a pas, Sayyidina Muhammad et Sahaba, ils n'ont pas fait 2 Jumu'ah. As-Salaf al-Salih n'ont pas fait 2 Jumu'ah. Si on dit le période de Salaf, c'est jusqu'à 220. La jawaba lahum. Ils n'ont pas de réponse pour ça. Takhnuquhum bihadha. Tu vas les tuer par cette parole lorsque tu leur dises. Alors ils disent le mawlid haram bid'a, puis après eux ils font 2 Jumu'ah. Et le fait de faire 2 Jumu'ah, c'est bid'a. Le fait de faire 2 Jumu'ah dans la même ville, c'est bid'a. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il y a un imam parmi salaf a dit on ne fait pas 2 Jumu'ah? Il n'y a pas. Je dis, comment tu parles de ta tête? Comment tu dis ça? Il n'y a pas. Si, il y a. L'imam Malik a dit on ne fait pas 2 Jumu'ah. L'imam Shafi a dit l'imam Malik. Et l'imam Malik, il a fait des millions de fautes. Des millions, hein? C'est pas des milliers. خلي عنده ملايين الأخطاء. ملايين. العامش ما أكذبك. شو كذاب. L'imam Malik عنده ممكن يخطئ. L'imam Malik, il peut se tromper, c'est pas un prophète. Mais tu dis des millions pour dire que je veux pas le suivre parce qu'on a dit, l'imam Malik a dit on fait pas 2 Jumu'ah dans la même ville. فإذا التبذير هو الإنفاق في الحرام. طيب إذا قلنا التبذير الإنفاق في الحرام فما هو الإسراف؟ لأنه نحن بالإسراف ما شاء الله علينا الله يلطف بنا. Alors si, Inch'Allah, j'espère pas que vous seriez parmi les gens qui dépensent dans le haram, c'est tabdhir. Alors c'est quoi l'israf? C'est quoi l'israf? Le fait de dépenser dans le luxe. Tana'um. At-tana'um. هل كان رسول الله متنعما؟ لا. Est-ce que Sayyidina Muhammad était parmi les gens qui cherchent le luxe? Pas du tout. Si les maisons de Sayyidina Muhammad, les maisons de ses épouses ont resté jusqu'à nos jours, il allait une grande leçon pour nous. Il allait être une grande leçon. بيت النبي كان الستار تاعو يعني الباب من قماش او des fois les portes, tu vois ici on fait la porte, il faut faire la porte exceptionnelle d'or. Puis après dans certaines villes la porte lui-même c'est une fortune. Dans certains pays la porte de l'extérieur c'est une fortune. Et puis à l'intérieur c'est une autre chose. Le carrelage c'est une autre chose. Les tapis c'est autre chose. Ah non, 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 Conforama, non, 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 Conforama, il faut Fister, ما بعرف ايش. Et puis après, non, 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 ça fait longtemps, ça c'est mon ancien Odel, moi ton père, mais non, et il faut vraiment, et puis après tu rouvres le luxe dans les assiettes, dans les verres, dans les tasses, dans les canapés. روح على الأكل بعدين, vas-y pour à manger, regarde combien de sortes qu'on met à manger. Combien de fromage, combien de yogourt, combien de fruits, combien de légumes. Lorsque tu mets de sortes, Salman al-Farisi, il a dit à Ibn Omar, il a dit Salman ibn Omar, j'ai entendu que lorsque tu manges, tu mets de sortes. قال له سمعت عم تحط نوعين من الطعام. قال أما هذه فقد كفيتها. Il a dit, il a répondu, celle-là, je ne le refais plus. هذا عبد الله بن عمر. تعرف واحد قال له هذا جريش, جاب له جريش, lui a ramené une plante, جريش. C'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? يهضم الطعام, ça dégère comme le 7-Up, ça dégère. Ça dégère. قال له أنا من 30 سنة ما شبعت. Il lui a dit ça fait 30 ans, j'ai pas mangé jusqu'au rassasié. Ça fait 30 ans, j'ai pas été rassasié. J'ai pas besoin d'un tel herbe ou plante qui dégère parce que moi je mange pas jusqu'au plein. إذا من التنعم أن تعدد الأصناف. من التنعم أن تكثر من الثياب والأحذية. Le fait d'avoir beaucoup d'habits, beaucoup de souliers, beaucoup de nourriture. Ou les montres. Les montres. Il y a une montre à 7 euros, 5 euros et ça te donne vraiment les bonnes heures. Voilà. Ou il y a une montre à 5 000, à 10 000, à 15 000, à 20 000. Et il y a encore le sac. Il y a le sac. Moi, faites attention, je ne dis pas il y a. Il y a le sac imitation. Mais attention à l'aéroport. Il y a le sac imitation. 10 francs, 15 francs, 20 francs. Il y a des gens qui disent non. Non.
On amène les choses originales, 3000. Pourquoi? Le croix. Le sac, après, il marche tout seul, ou il danse, il discute avec toi. Pourquoi? Pourquoi? Tu ramènes tes choses avec ça, c'est tout. Tu ramasses tes affaires dedans. Et il y a des fois, demandez à Nasser, il y a des fois d'imitation qui est 90% comme l'original. 90 à 95% original, mais 200 fois moins cher. Alors c'est ça qui... هلا ليش عم نحكي نحن بالتنعم؟ انه التنعم لانه بيخلي الانسان بعض الاحيان ما يتصدق. Lorsque la personne est habituée au tana'um, au luxe, lorsque la personne est habituée au luxe, après il a peur que son niveau de vie diminue, alors il ne donne pas assez. Il ne donne pas assez. فهلا في بعض المتنعمين وهيدول بيقول الله يبارك فيهم, il y a des gens qui sont dans le luxe, mais qu'Allah soit clément envers eux. Pourquoi? Il dit أنا من المتنعمين وأنا في نعمة عظيمة وهذه النعمة التي أنا فيها أشكرها فبضاعف الخيرات. فبضاعف الخيرات. Il y a des gens qui disent on vit dans le luxe. Et il dit mon ego penche pour ça. Mais il a la main comme ça, fi sabilillah. Alors on dit à ces gens-là que Allah soit clément envers eux. Même toujours on dit le fait de suivre Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, qui avait la main dans le bien, bien entendu, et il faisait un grand travail dans l'ascétisme, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ازهد في الدنيا يحبك الله وأنت ترجو ما عند الله وهيدي دار ممر. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كلمة عظيمة وأي عظيمة. C'est une grande parole de la part de Sayyidina Muhammad. Pratique l'ascétisme dans ce bas monde parce que ce n'est qu'un passage pour l'au-delà. Même si tu es grand riche, même si tu es un grand millionnaire, pratique l'ascétisme, contente-toi de peu et donne fi sabilillah, tu sois agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si dans le cas où tu dis j'aime bien avoir une jolie voiture, j'aime bien avoir des bons matelas, j'aime bien avoir un joli salon, j'aime bien avoir des bons trucs chez moi, puisque je vis dans ce grand bienfait, alors j'oublie pas, c'est pas la zakat c'est d'office ça. Mais à droite, à gauche, les biens, les pauvres, fi sabilillah, tout acte de projet de bienfaisance, sadaqa jariya, quelque chose pour ma mère, quelque chose pour mon père, je suis là, toujours, à l'exemple de Ibn al-Mubarak, à l'exemple de Al-Layth ibn Sa'd, à l'exemple de l'imam Shafi'i, voilà. Au minimum, celui qui vit dans le luxe, il ne faut pas qu'il soit radin et avare. Tibih لحالك. إذا أنت عايش بالتنعم, تبه لحالك ما تكون إيدك لورا. تبه. ليش؟ لأنك فايت بالتنعم ومع هذه النعمة التي أنت فيها شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ عم تنفق بالمكروه وما عم تعطي في سبيل الله. هذا بيخوف. Sois méfiant. Pratique la méfiance lorsque tu vis dans le luxe et tu donnes pas assez d'or. Donne assez pour couvrir un petit peu ce que tu le vis, ce que tu dépenses pour toi. ما يكون الواحد ما بيعرف يصرف إلا على نفسه. Ne sois pas parmi ces gens qui disent j'arrive pas à dépenser en dehors de moi, j'arrive à dépenser pour moi seulement. Ne sois pas parmi ces gens. Ne sois pas parmi ces gens. Alors l'israf, l'infaq dans le luxe, c'est déconseillé. Dépenser dans le haram, c'est un grand péché. La première, il ne faut pas le faire parce que c'est une ressemblance au diable, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. لأن هذا تخريب وهذا عمل بحب الشيطان فصاروا إخوان الشياطين. هذا تخريب في الأرض. Dépenser dans le haram, c'est une grande mal fait sur cette terre et c'est une ressemblance à ce qu'il fait le shaitan. Mais dépenser dans le luxe, c'est déconseillé. C'est déconseillé. Cheikh Abdullah, il n'avait pas de travail, Mahek, mais il y avait des frères très généreux. Mais ils vivaient dans l'ascétisme. La viande, il nous donnait à nous. Le repas qu'il mange chaud, il le laisse souvent pour refroidir. Il mange quelques bouchées. Le menton qu'il portait,
Je ne sais pas combien d'années il a porté. Et le matelas, on lui a, les frères, ils ont dit, il faut qu'on change parce que pour le dos, il faut qu'on change le matelas. Et il est mort, il n'a pas acheté une maison pour lui. Mais je sais qu'il a fait de l'aumône, il a donné à certains, à une personne, lui a donné une fois, il a acheté une maison. Il a fait un don à quelqu'un, il a acheté une maison. Mais lorsque Cheikh lui-même il est mort, il n'avait pas une maison. Mais il a fait des dons à certains, ils ont acheté des maisons. Et il n'a jamais mangé seul. Voilà akal yawman wahdahu. Jamais on l'a vu en train de manger seul. Il partageait même le petit repas qui suffit à une personne et il le partage des fois avec 2 ou 3 ou 4 personnes. Alors c'est pas seulement il nous a appris al-aqida wa al-tawhid wa aqsam al-kufr, il nous a pas seulement enseigné la bonne croyance et les 3 sortes de mécréances et les attributs de Dieu et qu'est-ce qu'on doit croire vis-à-vis de Dieu et des prophètes. Même il nous a enseigné beaucoup de choses au niveau de la vie, comment on se comporte et comment on doit vivre l'ascétisme. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa husna al-khitam walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين وألقي في قلوب الصهاينة الرعب. أرنا قدرتك فيهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا ربنا احفظ أهل فلسطين واحفظ النساء والأطفال والأبرياء وانتقم ممن يظلمهم إنك على كل شيء قدير. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك والحمد لله رب العالمين.